Bonjour tout le monde. Alors je suis bien content de reprendre ces petites promenades philosophiques. Ça faisait un bon moment. Parce que ce matin, je pensais à quelque chose. Je pensais à la coopération. C'est-à-dire opérer avec quelqu'un. Et ce matin, ça m'a frappé. Je pensais à ça en me disant que toutes nos relations, enfin dès qu'on est en interaction avec quelqu'un, dans quelque cadre que ce soit, ça peut être pour une discussion ou même à un guichet ou pour obtenir un service ou pour résoudre un problème ou une réunion, n'importe, avec une personne ou deux ou trois. La coopération, c'est vraiment un élément crucial qui n'est pas juste un mot. C'est-à-dire que coopérer, ça veut vraiment dire, quand on est en interaction avec quelqu'un, je pense qu'il faut en quelque sorte s'oublier soi-même, c'est-à-dire ne plus vouloir faire valoir ses propres intérêts, parce que bien souvent, un peu trop souvent peut-être dans nos échanges, assez rapidement, il y a une espèce de confrontation, c'est-à-dire qu'on ne s'oublie pas assez soi-même. Quand on est en discussion avec quelqu'un ou en interaction, quelle qu'elle soit, une des clés, je pense, d'une bonne coopération, c'est justement en fait de s'oublier soi-même. C'est-à-dire qu'on a encore, bien sûr, on a notre propre identité, nos propres valeurs, nos propres idées, même nos propres objectifs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Peut-être ça peut être à un guichet, on discute avec quelqu'un pour obtenir quelque chose, un service, ou ça peut être dans une discussion pour résoudre un problème ou pour n'importe quoi. Donc chacun a évidemment peut-être un but ou quelque chose qu'il veut obtenir. Là, les cas de figure, il faudrait être plus précis, mais bon, en général, quand même, le principe du truc, c'est au lieu de se considérer que de son point de vue, ça paraît bête ce truc-là, mais c'est vrai, il faut que dès qu'on est en interaction avec quelqu'un, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que on n'est plus soi-même, c'est plus ça qui compte, c'est pas nous qui comptons. C'est pas non plus que l'autre qui compte. Mais en fait, c'est comme une troisième identité, une nouvelle identité, moi je dirais, qui se forme, qui se crée à ce moment-là quand on parle avec quelqu'un, quand on discute avec quelqu'un, quand on est en interaction avec quelqu'un. Ce qui compte, c'est plus soi et l'autre, c'est cette entité de fusion en fait. C'est comme si on s'unissait à la personne en fait. Je pense que quand on est avec quelqu'un, qui que ce soit, dans n'importe quel cadre, il y a une union qui doit se faire, un amour en fait humain, c'est-à-dire que on est tous humains, donc on partage cette essence, on partage cette source qui est plus élevée que nous, qui nous dépasse. Hein, certains, on peut l'appeler Dieu. Hein. Ça, c'est le sommet de la hiérarchie, mais à tout moment, quand on est avec quelqu'un, il y a un sommet à ce duo, si on est deux, ou si on est trois, ou si on est quatre, il y a une fusion de tout ça il y a une identité, une individualité plus élevée, qui est la somme, qui serait la somme des individualités présentes, et donc des volontés présentes, et des intelligences présentes, et des raisons présentes, et des logos. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est que même si on est tout seul, même si dans la nature, par exemple, là, regardez, c'est beau, hein, cette nature-là. En fait, c'est un peu de dire que on doit toujours servir quelque chose ou quelqu'un, on vise quelque chose. Et plus cette visée, plus cet objectif est, disons, élevé ou de valeur qui transcende un petit peu nos petits moi, nos petits égos, etc., mieux c'est. En fait, ça revient toujours à cette histoire de bien commun des stoïciens. Chercher toujours le bien commun, toujours servir le bien commun. Et dès qu'on est avec quelqu'un, qu'on discute ou qu'on veut, dans n'importe quelle situation, il ne faut pas chercher ses propres intérêts,
ni exclusivement les intérêts de l'autre, parce que si par exemple il y a une position peut-être hiérarchique, ou je ne sais pas, ou quelqu'un qui a un guichet, qui a une autorité sur vous, vous êtes là pour, vous êtes client, vous demandez un truc, et c'est pas lui qui doit commander, c'est pas vous non plus, c'est les deux ensemble, et c'est ça la coopération. Coopérer, c'est que on n'est plus 1 plus 1 en fin de compte, on est cet autre 1, cette autre identité, comme je disais, plus élevée, qui englobe en fait. C'est ça, c'est une espèce de fusion, je pense, entre... D'ailleurs, c'est ça, être en harmonie en fait, hein, même dans la nature, quand on regarde la nature, c'est beau parce que c'est en harmonie, tout est en harmonie. Il n'y a personne, à mon avis, hein, enfin, dites-moi si vous en voyez, qui va trouver un paysage moche. Enfin, sauf s'il y a des buildings ou je sais pas quoi, mais encore que c'est tout à sa beauté, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que la nature, dès qu'on observe la nature, tout le monde s'accorde pour dire que c'est beau, il y a quelque chose, quoi. Parce que c'est une union, c'est une fusion, c'est une harmonie du tout qui sert quelque chose de plus haut. Et je pense que cette... je ne sais pas si je suis bien clair là-dessus, mais je pense que cette notion de servir plus haut, en fait, c'est ce que, justement, quand on est dans la religion, on sert Dieu. C'est à Dieu qu'il faut plaire plus qu'aux humains. Mais en attendant, si on est avec un humain et qu'on discute ou qu'on essaie de régler un problème, eh ben c'est lui le plus important à ce moment-là. Mais ce n'est pas lui tout seul. Ce n'est pas vous non plus tout seul. Bien souvent, c'est plutôt ce qui se passe. C'est que bien souvent, on va plutôt se considérer soi comme plus important. Bon, c'est peut-être un peu normal quelque part. Mais je pense qu'on peut faire cet effort assez facilement, cette habitude de s'extraire de soi-même, de s'élever un peu au-dessus de tout ça. Pas pour dominer la situation, ou peut-être pour maîtriser quelque part la situation, peut-être, oui. On cherche toujours à maîtriser, mais pour le bien commun, c'est-à-dire pas pour ses propres intérêts ou pour soi, mais plutôt maîtriser la situation pour que l'autre en face, alors ça dépend s'il est plus ou moins, on va dire, altruiste ou entre guillemets, évoluer, avancer pour essayer tout le temps d'être raisonnable, raisonné et de ne pas suivre que ses instincts ou ses pulsions ou ses désirs ou ses fantasmes, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Dès qu'on veut servir que soi-même, on est malheureux et on cause du malheur autour de soi, je pense vraiment. Et si vous visez autre chose, de plus haut, par exemple Dieu, ou en tout cas voilà, le Créateur, ou ce qui est au-dessus de nous, qui nous dépasse, qui nous transcende et qui nous unit, qu'on a en commun avec les autres, c'est notre conscience, qu'est-ce qui est dans notre conscience. On partage beaucoup de valeurs, il y a des valeurs universelles qu'on partage, et il faut tout le temps se rebrancher là-dessus, à mon sens, hein, pour que les choses se passent bien. C'est en fait l'harmonie, quoi. En fait, c'est chercher l'harmonie. Et donc on peut se poser cette question, est-ce qu'on veut être un agent du désordre ou un agent de l'ordre? Est-ce qu'on veut être un agent du chaos, œuvrer pour le chaos, la confusion, ou au contraire pour l'harmonie, l'ordre, la fluidité? Parce que si on veut obtenir ça, c'est très rare que ça coïncide avec nos petits désirs à nous, ou nos objectifs à nous, ou nos buts personnels. J'ai fait une toute petite côte, là, je suis un peu essoufflé déjà. Ah là là, l'âge alors, mais bon. Je vais passer par là. Donc un peu pour résumer, un dialogue, hein, c'est logos, hein, la parole, le son, etc., la vérité quelque part, dia à deux, quoi. Donc c'est forcément à deux. Donc dès qu'on discute avec quelqu'un, il faut être suffisamment sûr de soi pour ne pas avoir peur d'abandonner ses propres idées, d'abandonner ses propres même croyances, parce que c'est plus ça qui compte à ce moment-là. Ce qui compte, c'est ce qui va sortir de cette union, de ce dialogue, qui va sortir de cette coopération et non pas confrontation. Enfin, il peut y avoir confrontation si vous voulez, mais ça ne doit pas être systématique. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours qu'on soit d'accord. On n'est pas toujours d'accord. Ce n'est pas le problème. Mais du moment où on sert le bien commun et on cherche à trouver un résultat qui sera
qui sera la vraie somme des deux personnes, s'il y en a deux ou trois, qui sera la vraie somme de ces deux consciences, pensée, raison, et bien là on est à mon avis sur le bon chemin. Parce que là on peut vraiment atteindre, en tout cas le plus proche possible de la vérité. On sait que par exemple les philosophes, la philosophie, c'est celui qui aime la sagesse, philosophia, sans jamais l'atteindre. C'est ça le truc, c'est qu'on ne prétend pas l'atteindre, surtout pas tout seul, en plus ça c'est quasiment sûr. On est là justement les uns pour les autres. On est là pour s'entraider, s'écouter, se parler, se respecter. Bon, alors ça fait des beaux sentiments, des beaux mots, mais c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Il faut vraiment le vouloir et ça passe vraiment par un abandon de soi en fin de compte. C'est ça le truc qui paraît bizarre. C'est que ça passe par, comme j'ai dit tout à l'heure, être suffisamment sûr de ses valeurs ou bien ancré dans sa foi, quelle qu'elle soit, dans ses principes, si vous voulez, directeurs, ces principes qu'on a éprouvés, qu'on a bien réfléchi et qu'on pense le plus sincèrement possible, après mûre réflexion, qui sont bons pour l'ensemble, pour tout le monde, pas que pour soi. C'est ça le truc principal. Eh bien, si on est suffisamment ancré là-dedans, on peut très très bien et très facilement réellement écouter l'autre et ne pas avoir son idée propre. Quand on discute avec quelqu'un, des fois, très souvent, ce qui se passe, c'est que l'autre dit un truc et puis vous vous attendez, qu'est-ce que vous allez répondre, quoi. Et du coup, vous n'écoutez plus. Donc, il faut être en confiance et en amour de l'autre qui vous parle, que vous écoutez. Vous l'écoutez parce que vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Vous direz que si ce qu'il vous a dit vous a mis sur une voie. Parce que je pense que chacun doit on doit tous se mettre les uns sur les autres sur des voies pour s'entraider. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui sont mal intentionnés. Ouais, ok, c'est vrai. Bon, quand on sent que c'est vraiment ça et qu'on ne peut rien y faire, même avec toute la meilleure volonté du monde, toute la bienveillance possible, et non feinte, sincère, il vaut mieux effectivement s'en aller, enfin, interrompre ou arrêter. Mais il y a toujours moyen de garder le dialogue, à mon avis. Enfin, sauf si vraiment là... Enfin, il y a des cas exceptionnels. Bien sûr, il y a des cas extrêmes, il y a tous les cas de figure qui existent. Mais vous voyez ce que je veux dire, le principe du truc, c'est de vraiment partir de ce que l'autre vous dit, quoi. Quand quelqu'un vous parle, ou Socrate, c'est Socrate qui disait qu'il ne savait rien. Mais c'est ça qu'il veut dire. Ce qu'il ne sait rien, c'est-à-dire qu'il est avec l'autre, et il va aider l'autre, c'est un accoucheur d'idées, comme il disait. Il va aider l'autre à accoucher d'une idée, mais en fait, il l'aide à trouver en lui quelque chose, mais c'est pas que en lui, c'est en nous aussi. Et c'est ça l'intérêt, je parlais tout à l'heure de cette identité de fusion en fait entre les deux. Et franchement, si on arrive à vivre là-dedans le plus possible, voire tout le temps, même dans des situations les plus triviales, comme je disais tout à l'heure, à un guichet de quelque chose, vous venez pour quelque chose, peut-être la personne est plus ou moins mal embouchée ou je ne sais pas quoi, mais il ne faut pas rentrer en confrontation en fin de compte. Il faut essayer d'obtenir ce que vous voulez, mais pas à tout prix. C'est au prix qu'ensemble on veut le truc. Même l'autre à son guichet, peut-être qu'il peut être borné ou quoi, on a tous vécu des trucs comme ça, mais il faut quand même l'aimer. Il faut quand même être en amour. Parce qu'on est tous des humains, et si on arrive à être suffisamment doux et ne pas rentrer en confrontation ou se défendre de ceci, cela, parce qu'on veut obtenir ça ou parce que l'autre nous a peut-être vexés ou nous a maltraités, ce qui arrive très souvent, bien sûr. Eh bien, c'est pas un problème. Vous êtes sûr, vous êtes ancré en vous-même, vous cherchez, comme je disais peut-être tout à l'heure, à plaire plutôt à Dieu qu'aux hommes. Donc, si vous ne plaisez pas à cette personne, il ne faut pas vous en offusquer, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut essayer de rétablir toujours un contact, une harmonie, toujours, je pense. C'est faisable. Alors, sauf si, alors vous allez me dire, ouais, mais dans un business, il y a des enjeux, des trucs comme ça. Oui, c'est vrai que dans certains milieux, ok, bon, moi là je vous parle pas dans un milieu idéal, ça peut être dans partout, mais c'est vrai qu'il ne faut pas vouloir vraiment quelque chose de crucial ou d'important.
Mais même si on veut quelque chose, absolument, ou que c'est important, je ne sais pas s'il y a une vie en jeu, par exemple. Je ne parle même pas d'argent, ou si c'est ça, ouais, ça c'est un truc, mais bon. Une vie en jeu, ça ne change rien à l'affaire. Au contraire, on a tout intérêt à coopérer. On a tout intérêt à être en coopération pour ne pas imposer quoi que ce soit. Pour arriver à ce que l'autre se rejoigne, enfin qu'on se rejoigne en fait, qu'on se joigne l'un à l'autre. Que ce soit 2, 3 personnes, c'est plus facile quand moins on est, hein, ça c'est sûr. Enfin, voilà, j'espère que ces petites réflexions vous auront peut-être apporté un petit quelque chose. Bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, donc là je me suis remis un peu comme ça. J'espère que vous me pardonnerez les petites errances, aussi bien en me promenant d'ailleurs, parce que vous voyez, je change d'endroit, que intellectuel, hein, je suis désolé. Mais je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a un petit peu plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Mais surtout, ce qui m'intéresserait, c'est dans les commentaires, si vous avez soit des questions, soit des réflexions là-dessus. Ça m'intéresserait de vous lire et de vous répondre pour qu'on engage toujours ce fameux dialogue, hein, qui était un peu le but de ces petites promenades philosophiques. Voilà, que je ne sois pas tout seul à parler, quoi. Mais voilà, j'espère que... c'est ce qui m'est venu un peu ce matin, cette coopération. C'est pas un vain mot, hein. Coopération. Si on la cherche constamment, on arrive forcément à des bonnes choses, des belles choses, et on vit beaucoup mieux, soi-même et les autres aussi. Donc je termine par ce petit message qui se demande, il faut toujours se poser cette question, est-ce qu'on veut être un agent du chaos ou de l'ordre, quoi? De l'ordre ou du désordre, c'est-à-dire est-ce qu'on veut rajouter de la confusion, de la confrontation, des luttes, parce que c'est pas ce qui manque, hein, dans le monde, on est d'accord. Mais même s'il y a ça, c'est pas une raison, au contraire, parce que nous on peut jouer un rôle, tout le monde joue un petit rôle. Vous savez, vous connaissez l'histoire du petit colibri avec l'incendie là. Il y a un grand incendie et puis tous les animaux fuient et tout, puis le petit colibri il va prendre une petite goutte d'eau dans son bec, puis il lâche sa petite goutte d'eau sur l'incendie et tout le monde dit mais ça sert à rien. Il dit oui mais je fais ce que je peux, je fais ma part. Bon, alors c'est vrai que c'est un peu naïf, mais dans le principe, honnêtement, il y a beaucoup plus d'impact qu'une petite goutte sur un incendie dans le fait, dans nos relations, si on arrive à être pas conciliant spécialement, mais coopératif, de chercher toujours la coopération plutôt que la confrontation. Trop souvent ça part là-dedans parce qu'il y a des problèmes, ben oui, le mot à la mode d'ego et tout ça, ça ne veut rien dire ça, mais c'est surtout une question de désir, de vouloir, de fierté aussi, c'est vrai, hein, alors que si on a confiance et on aime, je veux dire, c'est bon, quoi. Même si l'autre vous maltraite, si vous maltraite trop, vous partez, vous arrêtez, c'est normal. On n'est pas un Amazon non plus, hein. Mais franchement, c'est pas une raison, c'est pas parce que quelqu'un se comporte mal ou est peut-être plus ou moins insultant, bon, faut pas se laisser insulter, on a quand même un certain honneur à garder. Mais je pense qu'on a tout à gagner par la douceur plus que par la force, quoi. Parce que les résultats sont plus profonds, peut-être moins spectaculaires, moins visibles tout de suite, mais dans le long terme, franchement, ça se propage mieux comme ça. Vous voyez, si quelqu'un se comporte mal avec vous et que vous vous comportez bien, ça laissera une marque, une empreinte qui peut-être après ressortira chez cette personne. C'est une espèce de bonne contagion entre guillemets. Alors que par contre, si vous repartez dans les tours et puis que vous répondez sur le même ton, sur le même registre, le même mode, plus ou moins agressif on va dire, ça c'est pas ce qui manque. Bon ben voilà, là on s'en sort plus, vous êtes un agent du désordre, du chaos et puis de la confusion, on continue ça. Bah ouais. Et après on se plaint. Il y en a marre de se plaindre, quoi. Il faut arrêter de se plaindre du monde, des choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, bien sûr. Alors tous les dirigeants, les politiques, tout ce qu'ils font, bon c'est pas. On n'y peut rien. Mais par contre, nous, à notre petit niveau, on fait ce qu'on peut. Il faut le faire avec le cœur. C'est tout ce qu'on a à faire. Ce sur quoi on peut agir, c'est sur nos paroles.
nos paroles et nos comportements, nos actions, et nos pensées. Nos pensées, c'est même là que ça démarre. Même encore plus que les actions. Les pensées et ensuite la parole. Attention à la parole, attention au logos, attention à ce qu'on dit. Love. Allez, je vous aime. À bientôt, j'espère. Et puis, bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Merci pour votre écoute. Au revoir.